Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo update lecture et en même temps haul on va dire. Tout d'abord une grande partie de la vidéo sera consacrée à Holly Black, mais vous allez voir en fait c'est carrément quasiment toute la vidéo. Donc on va commencer par ça. Du coup j'ai terminé la saga, j'ai lu La Reine sans royaume et Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Mais avant je voulais vous montrer, je suis trop contente parce que du coup j'ai craqué pour tout d'abord m'acheter le tome 1 en relié du Prince Cruel. Donc en relié c'est la couverture comme ça, un peu dur. Déjà voilà, la couverture est comme ça, donc il est tout blanc. Du coup à la base ils sont comme ça quoi. Là j'ai trop hâte de voir la version reliée de celui-ci. Et les bordures sont en doré. Du coup ils sont à 23,90 €. Voilà, mais en même temps j'adore cette saga, et c'est-à-dire que même jusqu'à la fin elle ne m'a pas déçue, non, loin de là vraiment, et je sais que c'est une saga que j'adore. Du coup j'ai revendu le tome 1 et 2 qui sont partis très vite. J'ai revendu aussi mes deux Six of Crow et mes deux King of Scar. Et j'hésite vraiment à me séparer aussi de la saga Grisha. Je vous avoue que je suis en pleine hésitation. Parce que du coup là on est en train de regarder la saison 2 des Grisha que j'aime beaucoup. Et du coup en soi il me resterait le dernier tome à lire. Mais j'ai pas vraiment trop l'envie de le lire. Donc si je peux me faire un peu de sous, on va voir. Je vais réfléchir encore un petit peu. On va peut-être là comme ça. C'est ce que j'ai fait, je mets demain parce que ça part comme des petits pains. Vraiment le premier que j'ai vendu ça va être les Six of Crow. Mais vraiment en même pas 10 minutes après avoir tout mis, tout était parti. Et pareil pour le roi maléfique, vraiment je l'ai posté et 2 minutes après il était vendu. Donc vraiment voilà, ça a vraiment beaucoup de succès, je pense que les gens le recherchent. Donc voilà, du coup pour le premier tome, et est sorti du coup le 5 avril, là on est actuellement le 7. Ouais c'est ça. Est sorti donc le 5 avril le tome 2 en relié. Je le trouvais pas sur Amazon en tout cas il était pas dispo, en tout cas pas là où j'ai vu. Du coup je l'ai commandé sur la Fnac, parce que sur la Fnac il était, parce que sinon j'aurais pu attendre peut-être la semaine prochaine. Mais vous savez comment je suis impatiente, donc voilà, en plus j'ai eu la carte Fnac, j'ai eu la livraison en... Bah du coup en 2 jours en soigné, je l'ai commandé du coup... Non, je l'ai commandé hier. Non, c'est hier que je l'ai commandé. Non, donc c'est bon. Et du coup, il est encore plus beau que le premier, je trouve. Voilà, en mode bleu. Et c'est ça que je vous dis, j'ai hâte de voir. Alors je sais pas quand il va sortir, je sais plus quand celui-là du Prince Cruel est sorti. Après, ils ont quand même, ils sortent quand même pas mal de... c'est pas des éditions... Si, c'est collector en soi, mais le Prince Cruel, on peut encore le trouver alors qu'il est sorti il y a quand même très longtemps. Donc voilà, c'est que c'est pas des romans... C'est quand même quelque chose qui veulent un grand public, c'est pas quelque chose qui va être... voilà, rajout. Je pense que ceux-là, ils veulent pas que c'est quelque chose de vraiment très limité. Et du coup, avec le côté comme ça, bleu, franchement, ils sont magnifiques. Ça va être trop beau dans la bibliothèque. Et du coup, voilà, quand il y aura le dernier, La Reine sans royaume, ça va être encore plus beau. Du coup, voilà. Pour l'instant, je le garde forcément parce que bah, il est pas encore prêt de sortir, je pense. Ils ont pas encore fait d'annonce ni rien, mais voilà. Je sais que c'est une saga que j'adore, donc je sais très bien que je prenais pas un pari trop risqué. Du coup, La Reine sans royaume, je l'ai lu. Bon, j'ai mis un peu plus de temps que de base parce que bah, j'avais des cours, tout ça. Je crois qu'il y avait mon concours blanc entre les deux. Donc pendant mon concours blanc, j'ai pas lu de la semaine. J'étais tellement fatiguée que j'ai pas lu du tout. J'avais entendu comme quoi beaucoup avaient dit oui, si vous avez adoré le premier et le deuxième tome, le troisième tome ne vous plaira pas. Et si au contraire le premier et le deuxième vous êtes en mode ouais, ça va vous plaire. Alors certes, on n'est pas sur les mêmes problématiques que les 2 premiers tomes. Voilà, parce que les choses évoluent et on est vraiment plus sur tout ce qui est vraiment stratégie militaire, tout ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que le départ j'ai eu un peu mal à mettre dedans et vraiment ça se lit très vite, comme je vous dis à chaque fois.
L'écriture d'Holly Black est vraiment hyper fluide en fait. Vraiment j'adore. Là du coup, je vais aller chercher. J'ai acheté il y a un mois, ouais. Son dernier livre, donc qui n'est pas de la saga est terminée. Son dernier livre qui est donc le livre de la nuit chez De Saxus. Par contre celui-là, ouais, il n'est pas chez Rajo. Écoute, ils n'ont pas dû l'avoir. Que j'ai pris aussi en relié. Bon, la couverture comme ça est très belle. On a aussi voilà, un comme ça. Bon, qui n'a pas le côté comme ça, franchement il est trop beau quoi. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Bon, c'est vrai que du coup là, vu que la découverte de ma lecture sera avec l'édition, ça c'est 24,90 €, sera avec l'édition reliée, forcément peut-être que je vais avoir un peu peur de l'abîmer, donc je verrai peut-être plutôt cet été pour le lire celui-là. Ça je sais qu'il sera pas dans le train, tout ça. Mais Holly Black j'aime beaucoup. Et je regarde l'heure parce que je vais faire quelque chose. Voilà. Et ensuite, comment dire? Oui, et du coup voilà. Et aussi pour tout ce qui est relié, je sais que Et ils meurent tous les deux à la fin est sorti en version reliée et j'hésite vraiment de plus en plus à l'acheter. En plus là j'ai fait pas mal de sous sur Vinted. Je me suis fait 117 €. Pas encore, hein, ça validé justement avec les livres, aussi avec d'autres choses que j'ai vendues à côté. Donc je me dis, pour me faire un petit plaisir, c'est vrai que j'hésitais un peu parce qu'en fait je me dis, bon voilà, c'est quand même des livres que tu as déjà lus et tout, mais en fait c'est des objets qui sont vraiment beaux et que je sais que je vais garder par la suite. Voilà. Surtout la saga voilà, du Peuple de l'air, vu que c'est ça le nom de la saga, c'est une saga que j'apprécie énormément. Les 3 tomes ont été des coups de cœur, voilà, ça se lit à une vitesse en fait. Vraiment, bon, entre le premier du coup c'était pendant l'été donc je l'avais lu en 3 jours. Mais le deuxième et le troisième tome, j'étais déjà en prépa quand je les ai lus, mais en fait c'est une écriture qui est très fluide et c'est grâce à elle vraiment que j'aimais le fantastique. Donc vraiment ça la reine sans rien. En plus du coup on retrouve les personnages qu'on adore et ceux-ci qu'on aime détester. On a vraiment un développement de la romance entre Cardan et Jude qui est voilà. Ça c'est quelque chose qu'on attend depuis le début, donc voilà, c'est super et c'est... Voilà, il y a vraiment plein de rebondissements, il y a des moments où t'es en mode non on fait pas ça ou quoi, et vraiment c'est... J'ai adoré, vraiment jusqu'au bout, voilà, donc vraiment, franchement la saga pour moi, le Peuple de l'air de Holly Black, c'est un sans faute du début à la fin, et c'est pour ça que je n'hésite pas à investir dans cette saga, parce que voilà, et du coup j'ai hâte de me replonger dans l'écriture d'Holly Black, avec le livre de la nuit, voilà, qui je l'espère sera tout aussi bien, voilà. Mais donc la saga en soi n'est pas vraiment terminée. Bah si, elle est terminée, mais il y a un autre livre qui est sorti entre temps, c'est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Parce que oui, moi j'enlève la jaquette autour. Par contre pour un as c'est comme un meurtre, mais moi j'enlève quand même. Alors ça je suis un peu plus mitigée pour celui-là, mais je dois vous laisser un petit peu. Bon alors du coup, comme je vous dis, c'est un livre auquel je suis un peu plus mitigée on va dire. Alors il est très beau, ça c'est sûr, et du coup ça ira bien avec les autres, parce que du coup ça je suis allée vous le chercher aussi entre temps. C'est vrai qu'il n'y a que celui-là qui du coup va faire un petit peu tâche on va dire. C'est Les Sœurs Perdues de Holly Black, parce que je pense pas qu'ils vont le sortir en relié ça, celui-là quand même. Après peut-être, hein, voilà, en tout cas je serai le genre d'aller l'acheter, mais ça c'est le tome, on va dire le tome 2,5 entre le Roi Maléfique et... non, entre le Prince Cruel et le Roi Maléfique, pardon. Où on apprend plus sur Tarine, voilà. Donc c'est vrai que voilà, ça va faire un peu tâche, celui-là entre guillemets. Voilà, mais celui-là était bien en fait, vraiment c'était un truc qui était en plus mais qui était bien. En fait c'est plein de petites histoires, c'est un livre illustré. Donc du coup d'ailleurs ça fait un peu bizarre parce que du coup ma mère m'a dit mais tu lis un livre avec des images. Ça fait un peu ouais, livre d'enfant, du coup c'est fait exprès. Hein. Attendez, j'essaie de le trouver. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet d'imager les personnages. Du coup, il y a des représentations des personnages. Et en fait, c'est plein de petits exemples là où le prince de Domèche tente une bonne action. Et en fait, voilà, c'est plein de petites histoires qui s'enchaînent. Alors,
peut-être, là ça joue des cardans, peut-être c'est parce que je l'ai lu trop vite après La Reine sans Royaume, peut-être c'est aussi ça, mais en fait j'ai trouvé, alors déjà aussi un truc qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que on sent que les histoires se situent pas au même moment entre plusieurs des livres, parce qu'on a au départ Jude et Cardan qui sont comme lui dans le premier tome, c'est-à-dire qu'il est hyper méchant avec elle, et d'un coup sans transition on passe au moment où ça a mis entre les deux, où ils sont plus sympathiques l'un vers les autres, où il y a cette fameuse attirance et tout, et donc c'est vrai que la transition n'est pas du tout montrée, et bon, bien entendu c'est dit qu'il faut le lire après toute la saga, ce qui est logique parce que du coup ça spoil quand même une bonne partie, voilà, vu que bah, du coup on a après la fin de La Reine sans Royaume. Mais c'est vrai que voilà, c'était moins mon truc. Il y a eu des moments où vraiment j'étais en mode bah c'était moins, voilà, il y a surtout un truc à un moment où ils insistent sur sa rencontre avec comment qu'elle s'appelle, Asdod, je crois que c'est ça. Attendez, j'arrive. Ouais, il me semble que c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, leur relation était assez... avec notamment le fait de raconter une histoire. Et vraiment... On insiste vraiment dessus et j'ai pas trop apprécié, on va dire. Donc c'est celui-là où vraiment je suis un peu sur ma faim. C'est-à-dire qu'en fait j'en attendais beaucoup et je pense que c'est ça qui fait que... Voilà. Parce que le personnage de Cardan, bah, je l'adore. En fait, bah, Jude et Cardan sont mes deux personnages favoris. Voilà. Mais c'est vrai que je suis restée un peu en mode ouais, j'ai pas trop compris quoi. En fait j'ai vraiment l'impression que c'était un peu un truc pour certes plaire aux fans, mais en même temps on va se faire un peu de bif parce que du coup c'est à peu près le même prix que les autres tomes, sauf que là il y a 100 pages quoi. Donc voilà, après ce n'était pas mauvais non plus on va dire, mais je suis restée un peu plus sur ma faim quoi. Ensuite du coup je ne l'ai pas là vu que je l'ai prêté à une amie, j'ai lu l'ouvrage de poésie Homme Body de Rupicor, que j'ai adoré comme ces deux premiers ouvrages, que j'ai trouvé encore plus juste, voilà, qui aborde des sujets... en fait j'ai l'impression que c'est hyper chelou hein, mais j'ai l'impression qu'en fait que Rupicor suit le chemin de ma propre guérison, suit le chemin de mes propres pensées, et c'est hyper bizarre parce que vraiment ça correspond tellement à des fois ce que je ressens et ce que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là, que ça en est un peu flippant, on va dire entre guillemets. Donc vraiment son recueil est génial, vraiment je sais pas s'il y en a déjà sorti d'autres donc aux États-Unis, il me semble, oui, ou non, en Angleterre, je crois qu'elle vient en Angleterre, je sais pas s'il y en a sorti d'autres entre temps, en tout cas en français il y a que ces trois là qui sont sortis, mais voilà, Rupicor c'est... Bah, j'ai offert 2 de ces recueils à une de mes amies, là j'en ai prêté 2, où je l'ai prêté Lait et Miel et Homme Body justement parce que je pense que c'est ça qui leur a touché plus particulièrement. À une amie, voilà, c'est une poétesse que je veux faire découvrir à beaucoup de monde parce que ses poèmes sont tellement beaux, sont tellement justes, à propos de la santé mentale, mais aussi à propos de la relation avec les parents, tout ce qui est par rapport à l'immigration, les origines, les ruptures amoureuses, l'amour aussi, voilà, l'amour de soi, voilà ce qu'on vit en tant que femme, bref c'est merveilleux, voilà. Et je suis aussi actuellement encore en pleine relecture du Soleil et ses fleurs, où j'en suis à la page 130, ouais, il me reste une centaine de pages, et ouais, il est très bien. Alors, je pense que c'est celui-là que je classerai en dernier parmi tous ceux que j'ai lus, où je pense que ça serait Homme Body, Lait et Miel et Le Soleil et ses fleurs, mais il est quand même très très bien après comme vous pouvez voir, que du coup je les relis pour les annoter, bon comme vous pouvez voir il y a pas mal de petits post-it. Mais ouais, c'est très bien quand même, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins... Peut-être des sujets qui me touchent un peu moins. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ouais, comme USA Today dit, la voix de sa génération, c'est parfaitement vrai. Ensuite, du coup, pour les lectures lues, c'est tout. Les lectures en cours, je suis encore avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid.
J'en suis à 69%, je vous avoue, j'ai commencé ce livre au mois de janvier, il me semble au mois d'avril, j'ai toujours pas fini. J'en ai un peu marre. Ouais, je vous avoue que là, voilà, parce que du coup, je suis à 69%. Bon, les pages ne sont pas les mêmes sur Kindle que sur... c'est pas Kindle, c'est Kobo. Sur liseuse, d'ailleurs ma liseuse quand bug en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, bref. Mais je crois qu'il me reste sur liseuse près de 300 pages et en soi j'aime bien. Franchement le livre c'est un bon livre, vraiment il vaut le coup d'être lu, tout ça je dis pas. Mais là il prend un revirement, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais où... alors bien entendu je n'ai rien contre la représentation LGBT dans les livres. Elle doit être là, il n'y a pas de souci, et voilà, c'est très bien. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu forcé, c'est-à-dire que tout à l'heure, Jenkins Reid, pardon, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, bah si je mets pas ça, les gens vont pas aimer mon livre et vont pas dire que c'est bien, du coup je vais le mettre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Après, ça... Ouais, je suis à la page 642 sur 921. Bon, le livre en vrai il doit faire beaucoup moins que ça, hein, forcément. Peut-être que je vais lire un peu tout à l'heure. Mais en fait, je vous avoue que j'ai un... En fait, en soi, quand je suis dedans, je lis ça très rapidement. Mais il faut que j'y aille, quoi. Et après, voilà. Parce que c'est vrai que du coup, ça fait un moment aussi que je me le traîne, on va dire. Donc ça n'aide pas, on va dire. Et voilà, il y a ça aussi. Puis aussi d'autres choses où en fait, je sais pas où ça va me mener, en fait. Je sais pas comment dire, mais... En fait, les gens ont tellement dit que c'était un livre qui était génial. Et j'arrive pas à voir ce qui me différencie des autres, en fait. Je sais pas comment vous dire, mais c'est que c'est un livre qui est très bien, c'est très bien écrit, ça se lit très bien quand même, hein, malgré tout. Ça se lit très facilement, il y a des problématiques très bien. Mais il y a des moments où... Là, il y a des moments qui sont passés à une vitesse et en fait, il y a des petits marqueurs temporels qui te montrent que ça a grandi, tu vois, que ça a assez... Mais t'as pas trop de trucs et puis... Puis je sais pas, j'avoue que là quand je l'ai repris, parce que j'ai peut-être que je le finisse un jour, je l'ai repris et depuis j'ai un petit truc qui me gêne et je sais pas comment le sortir. Et je pense aussi, parce que j'ai vu une vidéo d'une TikTok, je ne sais plus son nom, mais j'aime beaucoup ces vidéos qui parlent de livres qui sont écrits pour les blancs, par les blancs et qui donc manquent de représentation. Parce que c'est vrai que en fait dans ce livre là, Evelyn Hugo, du coup à la base elle ne s'appelle pas comme ça, je sais plus c'est quoi son nom de famille à la base, mais à la base elle est latino et en fait on prend le cinéma, on gomme totalement son côté latino et alors certes c'était la réalité de l'époque mais aussi pareil ça j'étais en mode j'ai pas trop compris et en fait c'est vrai que des fois je suis en mode j'ai l'impression que je sais pas qu'il y a un truc qui me gêne quoi. Je saurais pas l'expliquer. Voilà, mais écoutez, je vais le finir. Hein, de toute façon, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais le finir, il me reste 30%, voilà, ça va le faire. Peut-être qu'après mon concours, j'espère que j'aurai fini avant quand même. Tiens, je prendrai ma liseuse avec moi, je prendrai que ça. Parce que c'est vrai que du coup, là, comme je vous dis, entre temps, j'ai d'autres livres que j'ai envie de lire, donc je vous avoue que celui-là, il me saoule un peu. Mais je vais le finir quand même, mais voilà. Et du coup, j'ai commencé entre guillemets parce que j'ai lu 14 pages. Ainsi cet oiseau de Marie Pavlenko. Voilà. Que j'avais envie de lire un soir, je l'ai ouvert, j'ai lu 11 pages et après j'ai arrêté. Parce que je sais pas, en ce moment j'ai pas le livre voilà, comme La Reine sans royaume où vraiment j'ai envie d'y retourner. J'ai hâte d'être le soir pour lire mon petit chapitre, mes 2 chapitres. Et c'est vrai que j'ai pas trop ce livre en mode genre qui donne envie de poser mon téléphone quoi. Parce que du coup là le soir en ce moment j'ai le truc de bah je vais sur mon téléphone puis faut que je lise, hein, faut que je lise, faut que tu lises quand même, faut que tu lises. Et je le fais pas. Et j'aime pas parce que j'avais pris vraiment cette routine de lire tous les soirs et je le fais plus. Donc voilà. Donc du coup voilà c'est tout. Donc ce qui fait qu'en fait en soi cette lecture n'est pas si gros que ça.
J'espère la prochaine fois vous retrouver en ayant fini Laisser se marier d'Evelyn Hugo, j'espère. Et d'autres livres aussi, hein, mais c'est vrai que là, peut-être aussi parce que je suis assez stressée en ce moment par rapport à mes études, tout ça, l'année prochaine, tout ça. Mais tu sais, j'ai tellement de livres et je me dis, mais là je suis en train de me bloquer avec un livre et ça me saoule. Voilà, donc je pense que je suis pas dans les bonnes dispositions pour le lire non plus, on va dire. Bref, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez de très bonne lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous lisez en ce moment. Si vous avez lu la saga Le Peuple de l'air, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous connaissez Rupicor, voilà, bref, discutez un peu avec moi. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.